Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le premier épisode sur le système solaire, où nous allons partir du centre pour aller vers l'extérieur de notre système solaire, alors installez-vous confortablement, nous allons commencer. Le Soleil est une étoile comme toutes celles qui brillent la nuit, car oui, la plupart des points lumineux que vous voyez la nuit ce sont des étoiles. Notre étoile que l'on appelle le Soleil est propre à notre système solaire. Il se trouve au centre de notre système solaire. L'étoile hors le Soleil la plus proche de nous s'appelle Alpha du Centaure, et se situe dans notre Voie lactée à 4,3 années-lumière du Soleil. Notre Soleil à nous est ce que l'on appelle une naine jaune. Voici la composition de notre Soleil: 74% de masse d'hydrogène, 25% de masse d'hélium et 1% d'atomes plus lourds. Le Soleil fait partie de notre galaxie que l'on nomme la Voie lactée. Notre Soleil se situe à environ 26 000 années-lumière du centre de notre Voie lactée. Le système solaire se situe dans un des bras de notre galaxie, ce bras se nomme Orion. Le diamètre de notre Soleil qui, je le rappelle, est une étoile de type naine jaune, donc plutôt petite, 1 392 684 km, on peut placer 100 fois la Terre. Le Soleil représente à lui seul environ 99,8% de la masse du système solaire. Au sein du noyau solaire, il règne une température de pas moins de 15 millions de degrés Celsius. Cette température énorme a permis d'initier des réactions de fusion nucléaire, lesquelles entretiennent aujourd'hui une telle température. La température décroît jusqu'à n'être plus que de quelques 5900 degrés Celsius. Dans certaines régions qui apparaissent plus sombres que les astronomes appellent des taches solaires, où la température est encore plus faible. De l'ordre de 3500 degrés Celsius seulement. Car oui, notre Soleil comme toutes les autres étoiles n'est qu'un gigantesque réacteur nucléaire. Mais au lieu de faire de la fission comme actuellement dans nos centrales. Non, notre Soleil lui fait de la fusion nucléaire, il assemble des atomes, ce qui est moins dangereux et produit plus d'énergie. En une seconde, le Soleil fournit quelques 400 000 zétawatts. Est-ce que le Soleil est une boule de feu? Non, le Soleil est une boule de gaz qui se comprime sur elle-même du fait de la gravité. Quand on comprime un gaz, il chauffe. Un beau jour, un coin d'obscurité s'illumina, c'était il y a près de 4,6 milliards d'années. Le Soleil émergeait progressivement des ténèbres, près de 5 fois plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui, et 10 fois plus lumineux. Sa surface bouillonnante soufflait un vent de particules intenses dispersant le cocon opaque de gaz et de poussière, au sein duquel il s'était formé, annonçant ainsi à l'univers qu'une étoile était née. À présent, nous allons voir ensemble la triste fin de notre Soleil et son cycle de vie. Notre Soleil naît en tant que naine jaune et le restera pendant environ 8 milliards d'années, puis il se mettra à grossir et à chauffer au fil des années jusqu'à devenir une géante rouge. Ceci se produira à environ 10 milliards d'années après sa naissance, alors il deviendra une nébuleuse planétaire. Puis terminera sa vie en tant que naine blanche, mais je vous rassure, notre Soleil a actuellement 4,57 milliards d'années. Pour d'autres étoiles, leur fin est plus spectaculaire, comme des explosions en supernova ou encore à des trous noirs à cause de leur masse extrême. Cette étoile s'effondre sur elle-même. Le Soleil est une grosse boule de gaz chaud tournant sur elle-même en 28 jours environ contre 24 heures pour la Terre. L'hydrogène qui compose notre Soleil à 74% va fusionner pour donner de l'hélium. C'est quoi une éruption solaire? Les éruptions solaires sont une libération soudaine d'énergie par la surface du Soleil durant quelques minutes à quelques dizaines de minutes, sous forme d'ondes électromagnétiques. Sur un large spectre, des ondes radio aux rayons gamma en passant par les rayons X, et de particules de matière très énergétiques, des protons. Où se situe le Soleil? Le Soleil se situe à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Notre Soleil avec sa masse et permet aux objets qui l'entourent de suivre une courbure due à sa densité, c'est pourquoi notre système a une certaine stabilité. Notre galaxie, la Voie lactée, compterait à elle seule près de 400 milliards d'étoiles. D'où vient la stabilité du Soleil? Notre Soleil est stable pour cause la fusion nucléaire au cœur du Soleil qui dilate notre Soleil, qui pousse de l'intérieur vers l'extérieur, puis il y a la gravité qui s'y oppose en ramenant les couches extérieures vers l'intérieur. Notre Soleil peut être divisé en 6 couches. Nous allons partir des couches externes pour plonger au cœur de notre étoile, donc dans ses couches internes. La première couche est la couronne solaire est la couche la plus externe de l'atmosphère du Soleil. Cette masse gazeuse s'étend sur près de 10 millions de kilomètres, environ 14 fois le rayon du Soleil, au-dessus de la surface solaire, photosphère. La deuxième couche est la chromosphère est la basse atmosphère du Soleil, ou par extension, d'une étoile. C'est une fine couche rose de gaz transparente pour la lumière visible située entre la photosphère et la couronne solaire. La troisième couche est la photosphère est la couche de gaz qui constitue la surface visible des étoiles, en particulier du Soleil, et où se forment la plupart des raies spectrales depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. La quatrième couche est la zone de convection, c'est une couche dans une étoile qui est thermodynamiquement instable.
L'énergie est principalement ou partiellement transportée par convection des parcelles à l'intérieur de cette région. La cinquième couche est la zone radiative, c'est une partie interne d'une étoile où l'énergie est transportée vers l'extérieur par le biais de la diffusion radiative et de la conduction thermique, plutôt que par la convection. L'énergie voyage à travers la zone radiative sous la forme de radiation électromagnétique transportée par les photons. La matière dans la zone radiative est si dense que les photons peuvent uniquement y avancer d'une petite distance avant d'être absorbés ou déviés par une autre particule. Pour cette raison on estime que le rayonnement met jusqu'à 1 million d'années pour traverser la zone radiative. La sixième et dernière couche est le noyau. Le noyau solaire est la partie centrale du Soleil, qui s'étend du centre jusqu'à environ 20 à 25% du rayon solaire et constitue approximativement 10% de sa masse. Sa température s'approche de 15 millions de degrés Celsius, ce qui est la température la plus élevée du système solaire. Cette haute température est causée par la fusion nucléaire de l'hydrogène, qui a pour effet la création subséquente d'hélium et la libération de lumière visible à la surface. Le cœur est constitué de gaz chaud et dense dans un état plasmique. Le noyau du centre jusqu'à 0,24 rayons solaires génère environ 99% de la puissance de fusion du Soleil. C'est quoi l'héliosphère? L'héliosphère est une gigantesque bulle de gaz dont la forme et la dimension varient selon la rotation, le déplacement, l'activité et le champ magnétique du Soleil. Ainsi, la rotation du Soleil sur lui-même crée la forme spiralée de l'héliosphère et le déplacement du Soleil crée la forme allongée de l'héliosphère. Les gaz qui la composent sont en plus grande partie de l'hélium et de l'hydrogène. Comme toutes autres formes d'énergie, ces vents solaires ont des limites, et ces limites forment l'héliosphère. Celle-ci apparaît lorsque la poussée des vents solaires ne réussit plus à repousser la bulle de gaz. Cette délimitation se nomme l'héliopause. En gros c'est le bouclier du Soleil comme notre bouclier atmosphérique sur Terre. En conclusion, notre Soleil est une boule de gaz qui a 4,5 milliards d'années et qui devrait vivre encore environ 6,5 milliards d'années. Le Soleil deviendra alors une géante rouge, elle absorbera alors Mercure, Vénus puis la Terre. Le rayonnement lumineux du Soleil est composé d'ultraviolets, de lumière visible et d'infrarouge. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur notre système solaire, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce, l'abonnement, la cloche. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'épisode 2 qui sera sur Mercure. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et n'oubliez pas, restez curieux.